signature, mesdames et messieurs les signataires, mesdames et messieurs. Alors pour moi, en tant que préfète de l'Essonne, c'est vraiment une grande fierté, cette signature qui est vraiment emblématique à bien des égards. Alors vous avez compris à travers le propos de Chantal Castelnau que ce n'est qu'une étape. Et là, on a commencé par le contenu. Il nous manque maintenant le contenant, c'est-à-dire une nouvelle sous-préfecture flambant neuve. Et je dois dire que cela fait partie des arguments que l'on développe auprès du ministère de l'Intérieur. J'ai moi-même envoyé la convention au cabinet du ministre en disant que maintenant il faut vraiment qu'on mette ce chantier immobilier sur les rails, qu'il ne faut peut-être pas tergiverser sur 500 000 €. Je crois que c'est pas à l'échelle. Et quand on voit la qualité de ce travail, je crois qu'on peut être optimiste. Et c'est ce que j'explique aussi, c'est que cette convention, qui est certainement une première au niveau national, a une visée encore bien plus importante compte tenu de l'accueil qui va se réaliser, donc de donner à notre département, à notre pays, une notoriété supplémentaire. Alors, je commencerai moi aussi par féliciter les acteurs de ce travail, monsieur le président de Sciences Accueil, d'ailleurs je vous souhaite bon anniversaire. Voilà. Ça se et puis effectivement les piliers et ceux qui sont venus rejoindre ce travail par la suite. Et bien sûr, tout particulièrement la sous-préfète de Palaiseau et son fidèle secrétaire général, pour travailler avec eux maintenant depuis une dizaine de mois. Je connais leur qualité professionnelle qui se concrétise à nouveau dans ce travail. Je confie souvent à la sous-préfète des missions départementales parce que je sais qu'elle ne lâche rien, qu'elle est particulièrement persévérante. Alors c'est vrai que c'est un peu une qualité des femmes, mais je sais qu'avec elle, les travaux iront jusqu'au bout. Vous l'avez dit, je ne veux pas être trop redondante, vous avez employé tous des termes d'administration moderne, efficace, accueillante, attractive. Et c'est vrai que ce territoire de Paris-Saclay, il donne à notre département une notoriété qui dépasse très largement ses frontières. Je ne connaissais pas le département de l'Essonne, mais je connaissais Paris-Saclay avant d'arriver. Donc, c'en est une preuve supplémentaire. Et je me réjouis tout particulièrement, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président Bloch, de l'intégration de l'université d'Evry dans la commune, à l'unanimité, et je peux vous dire que j'ai suivi ça en direct, puisque Patrick Curmi m'envoyait des SMS en me disant « ça va se faire, c'est bientôt fait, ça y est, c'est fait, et c'est l'unanimité ». Et donc je peux vous dire qu'à Evry, on fait ça depuis mardi, et puis ça continue, parce qu'il est tellement heureux de cette intégration, et je pense que c'est bien comme ça qu'on doit concevoir les choses. C'est vrai qu'il y a ce développement autour de ce territoire exceptionnel, mais qui doit aussi bénéficier à l'ensemble de l'Essonne. Et là, c'est un signe fort, et moi, en tant que préfète, je m'en réjouis vraiment très, très fortement. Alors, c'est vrai que c'est un territoire emblématique, et un territoire dans lequel on se doit d'être exemplaire. D'abord au niveau de l'État, donc on doit placer la barre assez haut. Moi, je n'aime pas trop le terme de plateforme de service. Je trouve que par rapport à l'ambition qu'on s'est donnée, il faudrait trouver un autre terme. Bon, alors si possible pas en anglais, parce que je ne veux pas me vexer, fâcher Michel Serres, qui après se mettrait à faire la grève de l'anglais. Donc il faut qu'on trouve un terme vraiment à la hauteur de l'ambition que les signataires se sont donnés. Alors c'est vrai que pour des étudiants étrangers, je l'ai vécu dans d'autres départements, les formalités administratives sont lourdes, sont complexes, et oui, ça peut s'assimiler à un parcours du combattant. Donc là, c'est vraiment simplifier la vie aux étudiants, être accueillant. J'ai noté aussi que c'était un atout pour la candidature à l'exposition universelle. Sachez qu'on a quand même quelques concurrents, mais je pense que l'Essonne portera le meilleur dossier. En tous les cas, c'est ce qu'on se souhaite.
Alors maintenant, vous l'avez tous rappelé aussi, l'acte fondateur, nous allons le graver dans le marbre avec nos signatures. Maintenant, il reste le plus difficile à faire, c'est-à-dire le faire vivre. Mais ça, j'ai toute confiance dans les différents partenaires. Et je dois vous dire que pour moi, c'est vraiment un moment de grande satisfaction. C'est l'image de l'administration telle que je la conçois, telle que j'essaie de la faire vivre. Nous, on essaie aussi de nouer des partenariats avec les universités. On a un partenariat avec Polytechnique qu'on doit là aussi graver dans le marbre, puisque Polytechnique a aussi une expérience en termes de gestion de crise et s'intéresse aux défis climatiques. Nous, on en a eu au moins un à gérer. Je parle bien sûr des inondations. Donc c'est vraiment dans cette ouverture d'esprit qu'on souhaite travailler. C'est ça l'administration moderne, c'est l'administration qui sait aussi travailler avec les ressources de son territoire. Et ici, je dois dire qu'en Essonne, on est particulièrement gâtés. Ce territoire terre d'avenir, au pluriel, regorge de projets, regorge de ressources humaines, scientifiques, d'une valeur inestimable. Et c'est pour ça aussi que je suis vraiment très fière ce matin d'être auprès de vous, même si je suis un peu souffrante. Je tenais à être présente ce matin pour vous remercier tous de cet excellent travail, parce que moi, je n'ai pas fait grand-chose, je vais juste apposer ma signature et surtout me réjouir et souhaiter longue vie à ce beau partenariat.